Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une réflexion avec un exercice un petit peu différent de ce que nous faisons d'habitude dans les capsules d'Ariadne. Aujourd'hui le thème de l'exercice porte sur l'alimentation. Alors, vous savez que je suis coach de carrière ou d'alignement carrière et vie, et forcément l'alimentation joue un rôle important dans la façon dont nous arrivons à mener nos projets et atteindre nos objectifs. Donc on peut difficilement laisser l'alimentation de côté quand on s'intéresse à d'autres problématiques comme les croyances limitantes que nous avons, les peurs, l'équilibre travail-vie. Finalement, l'alimentation est au cœur de ces projets-là puisqu'elle nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Alors vous savez peut-être déjà que l'on considère le système digestif comme le deuxième cerveau dans notre corps. Alors je trouve ça particulièrement à propos, étant donné que je vous ai fait déjà plusieurs vidéos sur le fonctionnement du cerveau, de réfléchir à ce système-là et comment finalement ce que nous mettons dans notre corps, la façon dont nous mangeons aussi également, a un impact sur nos niveaux d'énergie et sur la personne que nous sommes ou que nous pouvons devenir. Puisqu'après tout, il s'agit ici d'un projet de développement personnel et d'amélioration de soi. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas nécessairement de réfléchir à comment changer complètement votre alimentation, à vous lancer dans une diète ou à perdre des kilos ou à vous lancer à corps perdu dans le sport, mais plutôt de réfléchir à votre rapport à l'alimentation et apprendre à mieux vous connaître à travers cet exercice. Cet exercice s'intitule « Quel type de mangeur êtes-vous » Comme je l'ai dit un peu plus tôt, réfléchir à l'alimentation, c'est réfléchir au type d'aliments qu'on ingère, mais c'est aussi réfléchir à la façon dont nous mangeons. Et si vous voyez où je veux en venir un petit peu, quand on parle de pleine conscience, l'intentionnalité, le temps qu'on met dans la présence qu'on a à faire les choses, eh bien ça touche aussi à l'alimentation. Peut-être vous rendez-vous compte que quand vous mangez, soit vous mangez un petit peu trop vite, ou alors vous ne prenez pas le temps d'apprécier chaque bouchée, ou alors vous avez tendance à faire une autre activité pour meubler les silences si vous mangez seul pendant que vous mangez. Peut-être que vous êtes en train de regarder quelque chose à la télévision, que vous êtes en train de surfer sur Internet, peut-être que vous êtes en train de faire une autre activité, mais quels sont les moments où vous êtes véritablement seul face à votre assiette, en train de savourer chaque bouchée, chaque instant avec les aliments qui sont présentés devant vous. Cette alimentation intentionnelle, c'est quelque chose aussi qui est encouragé à pratiquer au quotidien lors des moments où on peut le faire. On comprend qu'évidemment, ce n'est pas nécessairement à tous les moments qu'on va pouvoir le faire, mais ça nous permet aussi de réfléchir à notre horaire, à notre rythme de vie, qui peut-être nous empêche justement de pouvoir pratiquer cette alimentation intentionnelle. Donc dans cet ordre d'esprit, dans cette pleine conscience de l'alimentation, je vous invite à réfléchir à travers cet exercice à la façon dont vous consommez les aliments que vous choisissez, donc encore là intentionnellement, de manger. Pour faire cet exercice, je vais vous inviter peut-être à prendre un carnet ou un journal et prendre des notes parce qu'il va falloir que vous vous arrêtiez sur certaines phrases que je vais vous lire. Alors l'idée est que quand je vous lis ces affirmations qui portent sur vos habitudes en alimentation, vous réfléchissiez si ces affirmations sont vraies ou non pour vous. S'appliquent-elles finalement à votre quotidien? Certaines peut-être ne résonneront pas pour vous. À ce moment-là, vous ne les notez pas ou alors vous ne les cochez pas si vous les avez notées au préalable. Mais toutes celles qui sonnent vraies pour vous, je vous invite vraiment à prendre le temps de les écrire ou de mettre une petite coche à côté. Alors il y a quand même, je dirais, une dizaine ou une douzaine d'affirmations, donc je vais les lire assez lentement. Donc cette première étape, vous comprendrez, c'est d'abord faire un peu un état des lieux pour avoir cette photo un peu des affirmations qui correspondent à vos comportements en alimentation. Affirmation numéro 1, je mange parce que j'ai faim. Affirmation numéro 2, je mange parce que c'est l'heure.
Affirmation numéro 3. Je mange parce que l'autre mange. Cet autre peut être votre partenaire, votre enfant, un collègue, un ami. 4e affirmation. Je mange parce que je m'ennuie. Je mange parce que je suis stressée. Je mange quand j'ai de la peine. Je mange pour me réconforter. Je mange parce que je regarde la télévision ou un film ou une série. Je mange après avoir vu une publicité ou une série ou une annonce, publication sur Internet, les médias sociaux. Donc je mange un peu en réponse à ce que je viens de voir. Je mange parce que j'ai besoin d'énergie. Je mange parce que je veux me distraire. Je mange quand je procrastine. Je mange parce que je suis tentée par un aliment qui me fait envie. Je mange pour me récompenser après avoir réussi quelque chose ou après une longue journée. Donc je mange pour me récompenser. Je mange quand je suis affamée. Et je mange pour me faire plaisir. Alors vous avez ici un ensemble de situations. Plusieurs pourraient vous correspondre. C'est souvent le cas. On mange souvent pour différentes raisons, dans différentes situations. Donc prenez le temps véritablement de prendre en note toutes celles qui s'appliquent à vous. Dans la deuxième étape, maintenant que vous avez un portrait clair des situations principales dans lesquelles vous mangez, remarquez celles où vous mangez parce que vous en avez besoin parmi ces affirmations et celles où vous mangez parce que vous avez envie. Alors, il y a une distinction ici importante à faire entre le besoin et l'envie, sachant que le besoin va donc répondre à quelque chose d'assez primordial, donc un besoin physiologique, alors que l'envie pourrait être davantage optionnelle et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez véritablement agir sur votre cerveau en changeant les messages que vous envoyez lorsque vous associez finalement le comportement alimentaire avec une situation particulière. Donc prenez le temps, quand vous regardez ces affirmations, de voir donc s'il s'agit plutôt de situations où vous avez besoin ou de situations où vous avez envie de manger. Faites vraiment cette différence entre la faim physique et avoir envie de manger. Alors, quand on a envie de manger, bien souvent, on se retrouve dans une situation où on répond à une impulsion, où on n'est pas nécessairement dans un contrôle intentionnel, mais qu'on répond un peu de manière automatique à un message que notre cerveau nous envoie, mais qui n'est pas toujours appuyé par des besoins physiques ou physiologiques. Donc, à partir du moment où on a cette clarté, où on prend acte de la raison pour laquelle on mange dans le moment, on bascule dans cette pleine conscience dont je parlais au début de la vidéo. Donc une fois que vous avez cette nouvelle clarté sur vos envies de manger, il est temps de passer à l'action. Donc pour les affirmations qui correspondent véritablement à cette impulsion, à cette éventuelle perte de contrôle sur l'alimentation, on va penser à des stratégies. Alors pour chaque énoncé qui ne correspond pas à manger parce qu'on a faim quelque part, ou manger parce qu'on ressent dans son corps des gargouillis ou le manque physiologique de s'alimenter, vous allez vous demander, vous poser la question suivante. Vous pouvez la prendre en note également, vous pouvez y réfléchir, prendre le temps d'y revenir plus tard. Comment laisser l'intention
reprendre le contrôle à la place de l'impulsion. Comment laisser le contrôle et l'intention reprendre sa place, remplacer l'impulsion. Puis ensuite, demandez-vous quelles sont les autres choses que je pourrais faire pour répondre à ce besoin. Donc là, tout de suite, vous vous placez dans un état d'esprit de débrouillardise, de trouver des solutions et d'autres messages que vous pourriez utiliser pour reprogrammer votre cerveau. Donc, pour chaque scénario, vous pourriez faire la liste des stratégies à employer pour être dans l'intention. Ces stratégies pourraient par exemple inclure au moment où je me vois aller vers le frigo, je me demande, ok, pourquoi je mange maintenant? Pourquoi maintenant, quand j'ouvre le frigo, je veux manger? Se poser cette question systématiquement, intérieurement, c'est extrêmement important. D'abord pour arriver encore à se rappeler de là où on est dans l'envie, où est-ce qu'on est dans le besoin. Puis comme stratégie concrète que certaines personnes utilisent, par exemple, pour se rappeler de se poser cette question quand on est face au frigo, c'est carrément de mettre, par exemple, un bracelet particulier au poignet de la main qui ouvre le frigo. Donc il y a un ancrage visuel. À chaque fois qu'on voit finalement le bracelet en ouvrant la porte du frigo, on se rappelle que le bracelet doit nous lancer cette question, pourquoi je mange maintenant? Donc ça, c'est une petite idée. Mais il y a plein d'autres questions qu'on pourrait se poser pour développer des stratégies à chacune des affirmations que vous avez écrites. Par exemple, par quoi pourrais-je substituer la nourriture dans les situations d'ennui ou provoquant des émotions chez moi? Quels ancrages visuels autres que celui que je vous ai donné pourrais-je utiliser pour me rappeler de ne pas manger par impulsion? Décidez de ce que vous voulez commencer maintenant et quand est-ce que vous allez justement vous asseoir pour réfléchir à ces stratégies. Avoir finalement une idée de l'échéancier, vous mettre finalement en tête que peut-être ça commence aujourd'hui ou ça commence demain, et vous y tenir est très important. De la même manière, il est très important de parler de votre intention, de ce travail que vous faites de réflexion sur vos comportements alimentaires, d'en parler avec quelqu'un d'autre. Donc le fait d'impliquer une autre personne dans cette conversation vous force à briser de l'isolement et vous permet justement d'être dans cette intentionnalité, dans ce contrôle et d'avoir une personne qui va peut-être aussi vous poser des questions au cours finalement de ces efforts-là pour savoir comment ça se passe chez vous, une personne bienveillante avec qui vous êtes en confiance. Cette personne va vous aider finalement à garder cet engagement envers vous-même. Alors, une fois que vous aurez essayé cet exercice, si c'est un exercice qui vous parle, si vous remarquez que vous êtes peut-être dans une perte de contrôle dans votre rapport à l'alimentation, que peut-être vous n'avez pas toujours un comportement intentionnel ou de pleine conscience vis-à-vis de celui-ci, je vous invite à faire l'exercice et puis à me partager peut-être dans les commentaires sous la vidéo comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous observez aussi lorsque vous avez démêlé les affirmations qui s'appliquent à vous. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Et puis surtout, quelle stratégie peut-être vous envisagez de mettre en place qui pourrait aider d'autres personnes et que vous aimeriez partager ici. Alors je vous dis un tout grand merci pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.